Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver au Passage des Artistes. J'ai le plaisir de recevoir une artiste à la voix aussi puissante qu'émouvante, révélée très jeune, passée par les plus grandes comédies musicales, devenue la voix chantée de Céline Dion dans le film Aline de Valérie Lemercier. Elle poursuit aujourd'hui une carrière en toute indépendance avec une identité artistique qui lui ressemble pleinement. Après le titre intimiste Pardon, elle revient avec Amour à mort, une chanson solaire passionnée qui annonce un nouvel album attendu fin 2026, début 2027, avec notamment une collaboration signée Grand Corps Malade. Bonjour Victoria Sio, bienvenue, Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi. Alors, on est un peu dans l'effervescence, tu l'auras remarqué, et je te propose une douce balade au Passage des Artistes, et je crois que tu connais un peu la balade que je propose. Je suis prête. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Eh bien, je pense que tu as déjà fait une très belle introduction, donc déjà merci. Je chante depuis toujours. Je crois que je suis passionnée par la musique depuis ma plus tendre enfance. Ouais. Je regardais la télé, on écoutait beaucoup de musique à la maison et très très vite j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à des concours télévisés. Donc à l'époque il n'y avait pas tout ce qui était Starac, The Voice, mais il y avait une émission qui s'appelait Je passe à la télé, qui était animée par Georges Belair et Valérie Mérès. Le concept était un peu rude parce que le public avait des boîtiers dans les mains et quand ils aimaient pas l'artiste qui venait proposer quelque chose sur scène, le rideau se fermait. Par chance, mon rideau ne s'est pas fermé. Et du coup, ça m'a donné accès très très jeune, puisque je devais avoir 13-14 ans, à des maisons de disques, des producteurs. Et en fait, depuis ma plus tendre enfance, ma plus tendre adolescence, on va dire, j'avais ce pied dans ce métier-là. Et c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, tu interprétais déjà Édith Piaf, par exemple. Exactement. Pourquoi tu as ce goût, on va dire, parce qu'à l'époque les artistes en herbe étaient surtout sur de la on va dire de la musique plus contemporaine. Raconte-nous un peu pour quelles raisons, d'où te vient, alors peut-être de tes parents, ça te vient d'où ce goût de la chanson française ? On écoutait beaucoup de musique, mais oui, notamment de la chanson française. Et ma grand-mère avait une passion pour Édith Piaf. Et c'était pour son anniversaire, pour ses 60 ans. Elle avait organisé une fête dans une salle des fêtes avec toute la famille. Il y avait des musiciens qui étaient sur scène pour animer cette soirée. Et moi, je voulais lui faire plaisir. Je voulais pas lui acheter un cadeau, un t-shirt ou une toile ou que sais-je. Je voulais quelque chose de très personnel. Donc en fait, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai appris les chansons d'Édith Piaf comme ça. Et c'est quand je suis montée sur scène que je lui ai chanté tout ce qu'elle aimait. Et qu'en fait, on s'est tous dit, putain, mais en fait, elle chante Victoria. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'aime ça. Et au début c'était un jeu parce que comme il y en a qui font de la gymnastique, du karaté ou que sais-je du football, moi à l'époque c'était vraiment la musique quoi. Et très très vite j'ai dit à mes parents, c'est moi qui leur ai dit je veux que vous m'inscriviez. Il y avait une émission que j'ai parlé juste avant et je voulais vraiment faire cette émission pour me jauger, pour voir ce que je valais. Et c'est très très vite devenu du coup un métier, au-delà de juste une simple passion. Donc très très jeune, j'alliais l'école et des fois je devais louper mes cours et parce que j'avais des télés, je faisais des galas, je faisais des radiocrochets. Donc ça a commencé très très jeune finalement. Et alors à quel moment tu t'es dit j'arrête tout, c'est la musique que je veux dans ma vie ? Mais je crois très très vite. En fait, dès que j'ai vraiment frôlé la scène et que j'avais mon micro en main et que j'ai vu ce que ça faisait, j'ai vu ce que ça me faisait aussi, c'était vraiment cet échange-là qui me plaisait. Je me suis trouvée en phase, je me suis trouvée alignée, quoi, très très jeune. Et très très jeune, j'étais projetée dans un monde d'adulte. Donc j'avais peut-être sans prétention, mais j'avais peut-être une autre maturité que mes camarades de classe qui, elles, c'était soirée pyjama, maquillage, tout ça. Et moi, c'était la musique, c'était vraiment rendre fière ma famille, c'était être sur scène, c'était... voilà. Et donc c'est pour ça, pour revenir à ta question juste avant, que la chanson française, les mots français étaient importants et c'est pour ça que Piaf, Aznavour, toute cette époque-là en fait faisait partie vraiment de mon univers musical que j'apprenais en fait. Alors Victoria Sio, c'était plutôt une enfant rêveuse ou une enfant complètement déterminée qui savait où elle allait ? Ah non, je pense que j'étais déjà bien déterminée.
Ouais, je savais exactement ce que je voulais. On me demandait de choisir entre une soirée pyjama avec les copines et puis, je sais pas, être sur scène avec des musiciens et chanter. Enfin, je veux dire, le choix était très très vite fait, quoi. Et tes parents, ils avaient accueilli, en tout cas, ton choix et ta décision comment ? Super bien. J'ai été très très bien accompagnée. J'ai des parents qui m'ont vraiment surprotégée parce que la musique, on le sait, voilà, c'est souvent un milieu de requins fait avec des personnes pas toujours très très bien, on va dire, intentionnées, on va dire. Et très très vite, ils m'ont accompagnée. Mon père, ma grand-mère s'occupaient de ma petite sœur quand moi j'étais avec ma mère à Paris et que je devais travailler, que je faisais mes allers-retours entre Paris et Lyon, ma ville natale. Et très très vite, ils m'ont aidé surtout à réaliser ce rêve. J'ai arrêté très tôt l'école, au lycée, au passage de la seconde à la première, parce que j'ai été prise dans un spectacle musical sur glace qui était Holiday on Ice, qui était une tournée dans toute la France. Et mes parents m'ont dit, tu peux pas louper ça, on t'accompagne, on y va, on trouvera une autre solution. Mais vas-y, suis ton rêve, en fait, vas-y. Et alors, donc tu as suivi ton rêve et il t'a emmené où ? Par plein d'expériences. Oui. Raconte-nous. Alors, il y a les comédies musicales, bien évidemment, on peut pas passer à côté. Oui. En fait, j'ai vraiment commencé, je pense, par la meilleure école qu'il soit, parce que j'ai fait ce qu'on fait quand on est jeune et qu'on commence à chanter, qu'on commence à se jauger. On chante dans des restaurants, on chante pour des mariages, des bar mitzvahs, des enterrements. J'ai chanté dans des églises, j'ai fait des radios crochets, donc j'ai fait des concours avec d'autres artistes. Puis à un moment donné, je suis appelée par des professionnels qui voient ce qui se passe un petit peu. Donc il y a eu Holiday on Ice. Je fais pas la dernière date d'Holiday on Ice parce que je vois qu'il y a un casting sur une comédie musicale. Et comme j'étais jeune et que je me déguisais beaucoup, que je jouais la comédie, que je faisais beaucoup de musique, je vois un casting sur une comédie musicale. Je dis à mes parents, mais là, il y a le chant, la danse et la comédie alliée en un seul show. Je veux absolument passer ce casting. Et c'était le casting du Roi Soleil. Et j'avais, je pense, 17 ans et demi, genre j'allais avoir 18 ans. Génial. Et je passe le casting et je suis retenue. Et là, je vis une des plus belles aventures humaines et artistiques de ma vie. Et même maintenant, je le dis. Parce que c'était magnifique, je suis avec une équipe que j'aime beaucoup, sur scène il se passe plein de choses, on rencontre un public différent chaque soir, et surtout je pose les jalons de voilà ce que je fais, comment je le fais. Dans la salle c'est un public qui est très familial, donc ça va des enfants aux ados, aux parents, aux grands-parents. Donc quand t'arrives un petit peu à leur taper dans l'oreille, dans l'œil, en fait ils te suivent. Et aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai toujours ce même public-là, hyper fidèle, hyper connecté, qui me suit. Donc ça a commencé comme ça, par Le Roi Soleil, par cette comédie musicale. Les trois mousquetaires également. Il y a eu les Trois mousquetaires quelques années après. Donc c'est 2 spectacles musicaux que j'ai adoré faire. Et quelque part aussi, si on doit parler psychologie, j'ai kiffé aussi me cacher derrière, parce que la star du show, c'est pas un artiste, c'est le spectacle avec tous les artistes, y compris les danseurs, les comédiens, les musiciens. Donc quand il y a une victoire, c'est tout le monde. Quand il y a une défaite, c'est tout le monde. Bien sûr. Et il m'a fallu juste un peu de temps pour me dire qu'est-ce que je veux chanter, qui est Victoria, qu'est-ce qu'elle écrit, qu'est-ce qu'elle chante, quels mots elle choisit. Et ça a pris du temps, et jusqu'à ce que j'arrive à le faire là récemment, on va dire. Et je suis super contente. Voilà, je regrette rien de ces étapes-là que j'ai pu vivre. Alors justement, si demain on te reproposait une aventure similaire, alors là, peut-être que je doserais un peu plus mon discours, parce que aujourd'hui, je travaille avec des équipes qui me font confiance aussi, que ce soit des auteurs, des arrangeurs, des co-compositeurs, une équipe management aussi, des attachés de presse. Et j'ai envie qu'ensemble, en fait, on réussisse à pousser cette porte avec mon projet. Donc la priorité aujourd'hui, c'est vraiment mon projet, mes chansons, ce que j'ai réussi à assumer et à faire exister. Et après, le reste est secondaire. Je sais que j'ai ce choix-là à un moment donné, dans ma vie, mais pour l'instant, c'est vraiment mes chansons que je veux faire exister. En parlant de chansons, Victoria, on va s'écouter un titre à toi, lequel tu choisirais. C'est toi qui fais la programmation aujourd'hui. Eh bien, faisons Pourquoi, qui faisait partie de mon deuxième EP qui s'appelle Deuxième Vie. Voilà, je vous invite à découvrir cette chanson. Allez, on découvre ça tout de suite sur Radio Soleil et puis on revient juste après. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia. Évidemment, je te regarde. Évidemment, je me sens seule. Y a des jours où je pars en larmes. Et à quoi bon t'aimer avant l'heure? Mais y a des jours où je m'envole et des jours où pour toi je crois frôler le sol et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore, si
Toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi nos regards se touchent? Et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche. Pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Moi je veux ta bouche. Pourquoi? Évidemment tu me regardes quand tous nos morceaux se recollent. Y'a des jours où on reste en phase, où tu m'embrasses comme une idole. Mais y'a des jours où je deviens folle et des jours où je crois être au dernier sous-sol. Et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore. Si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi nos regards se touchent? Et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche. Pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Moi je veux ta bouche. Pourquoi? Je veux ta bouche. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore. Si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi nos regards se touchent? Et dans mes yeux tu vois pas que c'est louche. Pourquoi rien ne bouge? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tout ça te touche? Pourquoi ton cœur n'est pas rouge? Moi je veux ta bouche. Pourquoi? Vous écoutez Radio Soleil. Pourquoi? Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au Passage des Artistes. Nous sommes toujours avec Victoria Sio. Alors Victoria, on va parler bien évidemment et on ne peut pas passer à côté. Tu ne peux pas venir sur nos ondes et ne pas parler de Céline Dion. Ah oui. Le film Aline avec Madame Lemercier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette magnifique aventure? Parce que c'est un film que j'ai vu 2 ou 3 fois. Et bien évidemment, c'est toi qui as fait donc la voix chantée d'Aline. Raconte-moi un peu cette belle aventure. Aventure incroyable, qui n'était pas du tout prévue dans mes cases à cocher. Comme toutes les belles aventures. Et puis à un moment donné, je passe un casting, tout simplement, où on me demande de chanter les chansons de Céline Dion, mais on me dit vraiment de coller vraiment à ce que fait Céline Dion, et c'est là que je comprends pas, et c'est dans les prochaines étapes que je comprends qu'il y a un film qui est en train de s'écrire. On te dit rien. Non, on me dit rien. On me dit juste, tu peux nous envoyer une maquette de ta voix qui chante Pour que tu m'aimes encore, par exemple, mais il faut que tu fasses exactement ce que fait Céline sur le titre. Tu vas nous le chanter, ce que ça fait. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est que je comprenais pas. Donc moi, bête et disciplinée, je fais exactement ce que fait Céline. Presque même, j'essaye de faire un peu avec tu vois, les tics qu'elle peut avoir vocaux, tout ça. Oui, tu as fait et fait puis Céline Dion. J'envoie ma maquette, quoi. Et puis c'est après, je suis appelée en studio avec les équipes et on m'explique qu'en fait, c'est un film qui est en train de se monter, qui va s'appeler Aline, qui est donc une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Et que l'idée, une fois que je suis retenue, on me dit, l'idée, c'est vraiment comme un cocktail, de mettre l'âme de Céline, l'âme de Aline, jouée par Valérie Lemercier, et mon âme à moi. Et puis ton âme et ça a donné la voix, justement, d'Aline. Donc, on se rapproche quand même très fortement quand même de la tessiture de Céline Dion, mais c'est pas Céline Dion, parce que de toute façon je suis pas imitatrice, voilà, donc complètement. Et puis c'était pas le but non plus. Pas le but non plus. Alors Victoria, moi je vais oser un petit refrain pour nos auditeurs qui ferment les yeux, qui s'imaginent. When you call on me, when I hear you breathe, I can touch the sky. I know that I'm alive.
J'adore. En plus, c'est la version, c'est le, comment on appelle ça, la BO d'un dessin animé que j'adore. Ah, ok. Donc j'ai bien choisi alors. Voilà, c'est parfait. Trop bien. Alors, raconte-nous un peu. Alors, comment est venue vers toi cette aventure? Écoute. Comme je te le disais, c'est vraiment le hasard. Je vais voir Agustin Galliana sur scène. Je m'assois à côté de Bruno Berberes, qui est le directeur de casting, qui a un peu suivi toutes les étapes marquantes de ma vie et qui me dit « Envoie-moi cette maquette ». Je lui envoie ma maquette, je passe les étapes parce qu'on était en plein confinement, déconfiné, confiné. Donc pendant un certain moment, je me dis « Bon, bah ça se fait plus, ce que j'ai fait, peut-être ça leur plaît pas, ou je sais pas, ou ça n'a pas retenu leur attention ». On est déconfinés et là j'ai la prod qui m'appelle, qui me dit c'est toi qu'on a choisi pour chanter Céline Dion de 7-8 ans à 50 ans quoi. Et donc là je m'enferme en studio, je rencontre Valérie Lemercier qui est là sur toutes les séances de studio, qui me coach comme une comédienne. Elle est bienveillante, Valérie Lemercier. Elle est hyper bienveillante, elle sait exactement ce qu'elle veut, comment elle le veut, elle me drive super bien. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis en studio, elle a déjà tourné le film, donc j'ai un écran, tu sais, avec toutes les scènes de comédie et toutes les scènes de chansons qu'elle fait. Et moi, mon but, c'est de chanter par-dessus son labial, donc par-dessus sa bouche, tout en respectant ce qu'elle fait, comment elle le joue. Si à un moment, elle fronce les sourcils, il faut qu'on le sente dans ma voix. Il faut qu'il y ait l'émotion, bien évidemment, qui l'accompagne. C'est une vraie synchro entre elle et moi, où on a vraiment appris à se connaître aussi par le biais de ces séances. Et elle est là à chaque fois et elle me drive super bien. Et après est née du côté artistique et professionnel une super belle amitié. On s'est encore écrit, là, il y a une semaine, pour se parler de nos vies. Et, tu repartirais sur une aventure, on va dire, similaire, sur un film, franchement, un projet. J'ai adoré faire ça. Ouais. J'ai vraiment adoré parce que c'était un gros challenge et en plus on s'attaque quand même à un monument de la chanson, que alors là, soit française on n'a pas le droit de se louper. Ou internationale, donc on n'a pas le droit de se louper. C'est quand même très psychologique parce qu'on se dit là on n'a pas le droit à l'erreur. Mais ça s'est super bien passé et tout autour, on était entouré d'amour et c'était formidable. C'est une belle reconnaissance pour ce que tu fais, pour ta passion, pour le travail que tu fournis également, j'imagine, si on t'a appelé pour faire ça. Forcément, je ne vais pas dire le contraire. C'est une fierté en tout cas. J'ai été à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé parce que c'est beaucoup de travail. J'ai vu un phoniatre, j'ai une hygiène de vie qui était complètement différente de l'hygiène de vie que je peux avoir en tant que moi, Victoria, dans la vie de tous les jours. Parce que chanter Céline Dion, on pense qu'il n'y a que All By Myself ou des chansons comme ça qui sont très compliquées, mais toutes sont extrêmement compliquées. J'imagine. En plus, dans le film, elles étaient à la tonalité d'origine choisie, que ce soit quand c'est Céline qui chante sur scène ou quand c'est Céline qui le chante dans l'album. Donc, j'avais pas le droit à l'erreur. Fallait que je sois vraiment performante, en fait. Donc, ce serait mentir que de dire que j'étais pas fière de moi à ce moment-là. Et tu as bien raison. On fait une petite pause, ma chère Victoria Sio. Qu'est-ce que tu nous choisis comme titre ? Eh bien, j'ai bien envie d'ouvrir avec ce nouveau titre qui ouvre ce projet, qui s'appelle Pardon. On avait des excuses à faire ? Ah oui, ou on avait à m'en faire aussi. Peut-être aussi. Allez, on découvre ce titre-là, Pardon, et on revient juste après. Pardon s'il est tard, mais fallait que je prenne le temps pour les revoir, mes yeux d'enfant. Non, j'ai rien oublié de ces peurs dans mon ventre, de mon cœur esselé, posé là dans la chambre. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras, me dire que de la peau tout se décolle quand on pardonne, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre, et on va vivre avec ça, et plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Oui, je me refais le film, l'amour pas comme il faut, les mains qui glissent, les mots de trop. Papa regard triste, maman cœur absent, messieurs qui s'inclinent, école goût de sang. Papa regard libre, maman dis-moi t'es où? Je veux pas qu'on m'abîme. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras,
deviennent durs, tout se décolle, j'ai pardonné, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre, et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes et nous sommes, on traverse en fait cette jolie balade et on arrive à la troisième partie. On va parler de ton actualité, Victoria, et puis bien évidemment qu'on va parler d'amour avec Amore. Est-ce que oui, j'ai du mal, hein, c'est bizarre. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Comment est né ce titre-là? Écoute, Est-ce qu'il est autobiographique? Il est quand même assez autobiographique dans la personnalité que je suis. Je viens du Sud, je suis une fille de la Méditerranée, de l'Italie. Donc forcément, j'avais envie d'une chanson où on sente ce côté un petit peu plus, tu vois, sanguin, méditerranéen. Oui, chaud, brûlant, voilà. Passionné. Et quand tu vis des fois des histoires avec ton ou ta partenaire, il arrive que des fois tu sentes que en face c'est moins investi, moins amoureux, moins intense. Donc j'avais envie d'une chanson voilà qui raconte tout ça et qui soit foncièrement familière. Ouais. Elle est chantée comme si je parlais en fait à quelqu'un. Donc voilà, et cette chanson elle est née très très vite parce qu'on est allé avec mon meilleur ami s'installer à la terrasse d'un café. Et en fait, il faisait la première phrase, je faisais la deuxième phrase. Et génial. En 1 heure, on avait le texte. Après, on s'est. C'est une écriture à quatre mains. Exactement. Alors, exactement. Est-ce que tu fais un peu comme certains artistes, ils se mettent sur une terrasse de café, puis ils écoutent les histoires à droite et à gauche, et puis ils notent quelques petites anecdotes, pour s'inspirer. Est-ce que ça t'arrive? Ça m'est arrivé avant, dans les projets d'avant. Mais là, ce projet que je suis en train de faire, il y a eu, tu vois, Pardon, qui parle vraiment de mon enfance, qui explique vraiment d'où je viens, qui est une chanson beaucoup plus intimiste. Mm-hmm. C'est vraiment une lettre à moi-même de l'adulte que je suis à l'enfant que j'étais. Amour à mort, là, on est plus sur un terrain un peu plus... elle est plus solaire, même si le thème est très mélancolique et raconte vraiment cette intensité que je peux avoir quand je suis en couple, en fait, tout simplement. Et puis les autres chansons, pour le coup, vont vraiment me raconter aussi. Vont vraiment raconter des périodes de ma vie, des émotions que j'ai pu ressentir, des personnes importantes qui ont compté pour moi. Et là, pour le coup, c'est vraiment le projet qui va me raconter le plus de tout ce que j'ai sorti. Alors, t'avais besoin d'avoir des titres plutôt introspectifs, quelque chose qui soit beaucoup plus intime, qui parle un peu plus de toi? Complètement. Je me dis que le public, au-delà d'une chanson et de tout ce qu'on peut faire avec une chanson, des gens avec qui on peut travailler, je pense qu'il a aussi besoin de savoir qui est l'artiste qui chante ces chansons. Oui. Et par pudeur, certainement, je pense, longtemps, je me suis cachée derrière des thèmes qui, évidemment, me touchaient, mais qui étaient très universels, on va dire, finalement. Et moi, me raconter. Je n'osais pas me raconter. Et pour quelle raison? Par pudeur? Par pudeur. Oui. Puis la chanson Pardon, si les gens vraiment... Là, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, c'est très très clair. Ce que j'ai vécu avec ma famille, ce que j'ai vécu avec les hommes dans ce métier, ce que j'ai vécu à l'école. Enfin, je parle de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes en un seul thème, finalement, en une seule chanson. J'avais besoin de poser ça, en tout cas, qu'il existe quelque chose de moi sur la toile qui soit vraiment sans filtre, sans édulcorant, et qui me raconte vraiment entièrement. On va dire des titres plutôt authentiques qui te ressemblent en tout cas à la Victoria que tu es. Il y a une différence entre la jeune Victoria qui a commencé et celle que tu es aujourd'hui, beaucoup plus mature, beaucoup plus, on va dire, réaliste. Est-ce qu'il y a un gap entre les deux? Ah oui, il y a un gap, mais tu vois, bizarrement, il y a très certaines fois, j'ai envie de retourner à la petite Victoria qui était insouciante, qui prenait ça vraiment comme un jeu.
on y va, on se pose pas de questions, on fonce. Souvent, je me pose beaucoup de questions. Ouais. C'est ça qui freine. Qu'est-ce que tu te poses comme question aujourd'hui on est dans une ère musicale où tout va vite, où il faut tenir les gens. Il y a les réseaux sociaux, il y a les modes musicales qui forcément, tu vois, à un moment, on va aimer tel style, puis le lendemain, on va plutôt se raccrocher à un autre style. Donc, il faut continuer à fidéliser les gens qui te suivent. Faut en même temps pas te travestir et pas montrer aux gens un autre style musical avec lequel ils sont pas habitués. Et puis moi, je suis en indépendance, donc je suis plus signée en label comme j'ai pu l'être aussi par le passé. C'est plus compliqué. C'est bien et c'est pas bien. Ouais. En vrai, c'est bien et c'est pas bien. Ce qui est super bien, c'est que j'ai la liberté de choisir et de travailler avec qui j'ai envie de travailler. Là, je fais cet album avec mes 2 meilleurs amis. Voilà, parce qu'ils ont du talent, parce que c'est familial, parce que je me sens à l'aise avec eux, parce que je peux tout dire, tout faire. Je peux sortir ce projet quand je veux. Après, je me heurte forcément à l'industrie musicale et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer de se faire une place, mais je suis super contente parce que quand il y a une place, quand on rentre en radio, quand je fais un plateau radio, quand je fais un festival, quand on me choisit moi alors que je suis en indé, par rapport à d'autres artistes qui peuvent être signés eux justement avec des labels, des maisons de disques, c'est là où je me dis on a marqué un point, on peut être fier, quoi. C'est cool. Et tu peux bien évidemment. On parle de ta collaboration avec, je le disais tout à l'heure en introduction, avec Grand Corps Malade. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre ? J'y suis allée au culot, mais vraiment, j'avais une mélodie qui me trottait en tête et la personne avec qui j'ai fait ça pour les arrangements, c'est la même avec qui je bosse depuis le début. Et je me dis, il me faut une personne différente des gens avec qui j'ai bossé. Je sais pas pourquoi, mais j'entendais vraiment un poète, quelqu'un qui allie les mots comme jamais. Et je pense automatiquement, je pense à Fabien, donc à Grand Corps Malade. Et je me dis, mais je le connais pas. Ça va être compliqué, je le connais pas. Je vais lui écrire, il va jamais me répondre en fait. Il va me prendre pour, ça va pas le faire quoi. J'arrive à obtenir le portable, les contacts de son équipe à qui j'écris. Ils adorent le titre. Ils me disent, on va lui envoyer. Je te promets qu'on fait le max pour qu'il l'écoute au moins. Génial. Je crois qu'il se passe 1 ou 2 mois, à peine. Et en fait, il revient, il m'écrit sur WhatsApp et il me dit, avec sa voix un peu grave de Grand Corps Malade qu'on connaît, il me dit, Vic, j'ai écouté la chanson, j'adore la chanson. J'adore aussi la personne avec qui tu as arrangé cette chanson. J'y vais. Viens, donne-moi des bribes. De quoi tu veux qu'on parle ? Et on échange comme ça en boomerang par téléphone, quoi. Et là, je crois que allez, 1 semaine après, j'ai un texte. Formidable. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est formidable quand ça se passe comme ça. Merci beaucoup, parce qu'il pourrait aussi ne pas le faire. Il a un emploi du temps tellement chargé. Puis, finalement, on se connaît pas, ni artistiquement. Enfin, lui, il me connaît pas artistiquement, ni humainement. Et puis, il y va sans réfléchir. Et puis, ça le fait. Et puis, on s'entend super bien. Et cette chanson, elle existe. Et j'ai vraiment envie qu'elle existe aussi dans ce nouveau projet. Voilà. On va peut-être s'écouter un dernier titre et puis bien évidemment on va aussi évoquer que nos auditeurs doivent se demander, mais alors si on a envie de rencontrer Victoria Sio sur scène, on fait comment et quand ? Est-ce que tu as une idée ? Mais bien sûr, alors déjà, je peux le dire déjà à l'antenne, cet été, je fais pas mal de plateaux, de concerts. Je fais un gros festival qui est avec donc 4 musiciens, je chante 2 heures, je clôture un festival à Évian. C'est le 21 août devant le lac Léman, donc ça va être juste magnifique. Si vous êtes dans les parages, venez. Parce que là, ça va être vraiment cool de donner vie à mes chansons comme ça, avec vraiment une grande équipe. Et puis pour un moment beaucoup plus intimiste et complètement atypique parce que je ne l'ai jamais fait, le 2 septembre, à l'Orangerie du Parc de Bagatelle, donc à côté du bois de Boulogne, donc là, à Paris, je fais un concert juste piano à queue, des bougies dans toute la pièce. Formidable. Et mon répertoire. Donc là aussi, c'est vraiment 2 univers complètement différents, mais j'adore ça, pas présenter tout le temps le même concert, avec la même énergie, les mêmes intentions. Et donc, c'est ce que je peux te dire, en tout cas, dans le plus proche de cette interview qu'on a toutes les deux qui arrive. Voilà. Et ton album, alors, justement Et l'album, je continue. À la rentrée, je vais continuer aussi d'avancer sur les chansons. L'idée, pour t'en parler un peu plus, et pour les auditeurs aussi, c'est de sortir les chansons arrangées comme les gens les auront entendues. Et de ces mêmes chansons, les faire en version acoustique, les faire piano-voix, parce que vraiment piano-voix, une chanson quand elle est
complètement déshabillée de tous les autres instruments. Je trouve qu'elle raconte pas la même histoire. Et j'aime bien ce contraste-là. Et je crois que ça fait vraiment partie des choses que j'aime faire. Le côté très épuré et beaucoup plus chaud, beaucoup plus arrangé, beaucoup plus t'as envie de bouger la tête et tout ça. Donc il y aura ce contraste-là dans cet album et cette collaboration avec Grand Corps Malade, évidemment. Et j'ai envie de prendre mon temps, mais en même temps, j'ai aussi envie que ça existe très très vite. Donc vraiment, ce sera entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Victoria Sion, un dernier mot pour nos auditeurs et puis également pour les fans qui te suivent depuis toutes ces années. Juste, même si c'est super bateau de dire ça, mais merci. Parce que ça fait longtemps que je suis sur les routes artistiques et que je propose plein de petites choses, voilà, des projets atypiques, des projets conceptuels, mon projet à moi, et que c'est super cool d'être toujours bien entouré, soutenu. C'est important. Et c'est hyper important. Et je te le dis aussi à toi aussi, c'est très important que vous, les médias, vous soyez là pour nous, parce que sinon notre projet, forcément, il touche pas un maximum de cœur, et du coup, il y a que nos peluches et nos oreillers qui sont au courant de notre musique. Donc non, c'est quand même très très cool. Donc merci aussi à toi pour ta confiance et toujours ta fidélité sur les sorties de mes titres. Merci infiniment, Victoria. J'allais dire Victoria Secret. Mais alors n'importe quoi, moi. Oh, Victoria Beckham, Secret. Oui. Merci infiniment, Victoria Sion, pour cette jolie balade. Merci. On va, je pense, se régaler sur les ondes de Radio Soleil, puisque bien évidemment, pendant tout cet été, on va écouter tes titres. Alors, on finit avec ton titre Amor Amore. Et puis reviens nous voir très très vite. Avec plaisir. Peut-être Merci à la beaucoup. rentrée. Merci. Au Passage des Artistes vous a été présenté par Jazzia. Ce soir encore, quand tu me regardes, je vois plus la flamme dans ta rétine. Je voudrais que tu parles, je voudrais que tu me parles, et je prends le risque que ça m'abîme, quitte à se griffer un peu le cœur, comme tu le faisais là sur mon corps. Je veux que tu te souviennes de ces moments sans faux semblant, sans faux décor. Maintenant t'es où les soirs de doute? Avant tu la prenais ma main. Maintenant c'est fou, faut que je réclame 2-3 caresses là comme un chien. Je te reconnais plus dans tes silences, je me reconnais plus dans tes absences. Moi je veux du beau, du tendre. Je veux tout ça et bien plus encore. Des roses rouges jusqu'à ma mort. Passer l'été à Venise avec toi. Et je veux du soleil sur nos corps. Sentir ta bouche qui me mord. Amour, amore. Alors c'est ça, tu vas me quitter, tu vas me laisser là dans un coin. Tes belles paroles, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu diras à tes copains? Elle est trop ci ou bien trop ça. Elle se fait un monde qui m'allait pas, mais moi ce monde qui t'allait pas, je le faisais tourner autour de toi. Et tu sais quoi, t'as qu'à leur dire que ça me rend folle, que je vais craquer. Au fond c'est vrai, regarde-moi, je deviens la putain du quartier. Mais je sais plus quoi faire de tes silences, je sais plus quoi faire de tes absences. Je voulais du beau, du tendre. Je veux tout ça et bien plus encore. Des roses rouges jusqu'à ma mort. Passer l'été à Venise avec toi. Et je veux du soleil sur nos corps. Sentir ta bouche qui me mord. Tout ce que je veux c'est de l'amour, amore. Tout ça et bien plus encore. Des roses rouges jusqu'à ma mort. Passer l'été à Venise avec toi. Et je veux du soleil sur nos corps. Sentir ta bouche qui me mord. Amour, amore. Tout ça et bien plus encore. Oh, tout ça et bien plus encore. Bien plus encore. Amour, amore. Je veux tout ça et bien plus encore. Des roses rouges jusqu'à ma mort. Passer l'été à Venise avec toi. Et je veux du soleil sur nos corps. Sentir ta bouche qui me mord. Tout ce que je veux c'est de l'amour, amore. Tout ça et bien plus encore. Des roses rouges jusqu'à ma mort. Passer l'été à Venise avec toi. Et je veux du soleil sur nos corps. Sentir ta bouche qui me mord. Amour, amore. Radio Soleil, toutes les voix comptent.